Nous allons maintenant poursuivre cet enseignement que nous avons déjà débuté tout à l'heure concernant la faute de Nadav va Avihu et par la suite, bien évidemment, la mort d'une façon assez tragique et comme le dit la Torah, ils ont été consumés par le feu. Nous avons vu également quelle est l'origine de l'âme de Moshe et de Aaron. Nous allons voir maintenant les quatre enfants de Aaron à Cohen. Et nous voyons que, d'un côté, puisque nous avons le Yesod de Abba et le Yesod de Ima, nous avons maintenant ce qu'on appelle Netzach et Od des deux côtés, de Abba et également de Ima. Ce que l'Ari Kadosh nous enseigne encore une fois dans le l'Ikouté Torah ou dans le Shar Apsukim, c'est que justement, El-Hazar et Itamar font référence à Netzach et à Od de Abba. Et nous avons Nadav, Va, Avihu, qui eux font référence à Netzach et Od de Ima. Si vous avez bien compris tout le raisonnement, c'est que tout s'emboîte. Nous avons donc les lumières de Abba qui rentrent à l'intérieur de Ima et l'ensemble descend à l'intérieur du Zeher Anpin. Mais en réalité, la seule lumière qui transparaît ou qui est visible, ce sont les lumières qui proviennent de Ima, parce que c'est elle qui coiffe l'ensemble. Et donc, il faut comprendre en fin de compte que ces lumières qui se dévoilent réellement et qui sont accessibles, ce sont les lumières qui proviennent de Netzach et de Od et de Ima. Et là, donc, on comprend que Netzach, Hod de Ima font référence donc à Nadav. Nadav, c'est Netzach. Et nous avons ensuite Avihu, qui lui fait référence à Hod de Ima. Donc là, on a bien compris que de ce côté-là, eh bien, on comprend que Nadav et Avihu sont plus grands par rapport à cela, par rapport à Moshe et Aaron, également par rapport à Elazar et à Itamar. Et la raison est très simple, encore une fois, c'est que les lumières qui sont perceptibles, ce sont celles de Ima, parce qu'elles sont à l'extérieur, et encore une fois, à l'intérieur, nous avons les lumières de Chokhmah. Donc voilà ce que nous dit le Hari HaKadosh pour essayer de comprendre en fin de compte, mais que s'est-il passé dans la tête ou dans l'esprit de Nadav va Avihu. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de signaler que Nadav et Avihu, sur certains points, sont plus grands que Moshe et Aaron. D'ailleurs, comme le fait remarquer le Hari HaKadosh en reprenant un enseignement de Zerachim, où il est dit « Vikrovai et Kadesh », comme par mes proches, je serai sanctifié. Verset que nous allons retrouver également dans la paracha de Shemini. Et on comprend que de quelle façon est-ce que Akadosh Baruch Hu va être sanctifié? Quels sont ses proches? Eh bien, apparemment, ce qu'il fallait comprendre, c'est que Moshe pensait qu'il s'agissait de lui ou de Aaron, mais en fin de compte, il n'en est rien. Il s'agissait de Nadav va Avihu. Donc de là, on peut déjà en déduire que Nadav va Avihu était plus grand que Moshe et Aaron. Donc, que s'est-il passé? Et qu'est-ce que nous enseigne la mystique, qu'est-ce que nous enseigne la Kabbale à ce sujet? Pour répondre tout d'abord à cette interpellation, à cette interrogation, le Hari HaKadosh nous fait remarquer également que Nadav et Avihu sont la réincarnation de Caïn. J'avais eu l'occasion de dire une fois, par rapport à un enseignement, là aussi du Hari HaKadosh, dans le livre de Bereshit, que Adam Arishon a fauté. Ça, tout le monde le sait, mais cela va avoir également des répercussions. Et d'après ce que nous enseigne le Hari HaKadosh, c'est qu'il y a des neshamot, il y a des âmes qui étaient contenues dans Adam Arishon et qui sont parties, qui ont quitté Adam Arishon, entre guillemets, pour retourner à leur source. Avant même que l'on puisse détecter que la faute était imminente, les âmes sont déjà parties. À cause de la faute, des neshamot sont tombés dans le domaine des forces du mal. C'est ce qui donnera plus tard naissance à ce que l'on va appeler les neshamot, qui sont en réalité des réincarnations
dont on en fait bien évidemment partie. Ensuite, il y a certaines Neshamot qui sont restées dans Adam Arishon et que lui-même ensuite va transmettre à ses propres enfants. Parce que Adam Arishon ne peut transmettre que ce qu'il a en lui, comme c'est le principe et comme on l'avait évoqué concernant le respect du père et de la mère, où on voit que le père et la mère donnent quelque chose, et ce n'est que par rapport à cela que l'on doit respecter son père et sa mère également. Donc là, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que Nadav et Avihu sont la réincarnation des deux lumières, ce qu'on appelle les deux Gevurot, l'on fait référence, donc les fameuses 5 Gevurot, les 5 mesures de Din. Et là, nous voyons donc que Nadav et Avihu avaient pour mission justement de réparer quelque chose. Parce que malheureusement, à cause de la faute de Adam Arishon, eh bien, nous savons qu'à un niveau supérieur, il y a également ce que l'on va appeler Adam, il y a ce qu'on va appeler également Chava. Adam fait référence au Zeir Anpin, et nous savons que Chava fait référence à la notion de Malchut. Et nous savons que depuis la faute de Adam Arishon, eh bien, le Zeir Anpin et la Malchut se sont séparés. Et comme nous savons que Nadav et Avihu font partie justement de ces Neshamot qui sont restés dans Adam Arishon, mais qui ensuite ont été transmises, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à Caïn, eh bien, nous savons que ces Neshamot qui sont restés dans Adam Arishon et que lui-même, une certaine partie, il les a transmises à ses propres enfants, eh bien, ces Neshamot font référence à la notion de Nefesh, de Hatzilut, autrement dit de Malchut. Si vous avez bien compris maintenant le système. Nous avons Nadav et Avihu, qui sont la réincarnation de Caïn. Leurs âmes proviennent d'un niveau très élevé, mais malheureusement, après la faute, eh bien, l'âme de Nadav et Avihu font référence à la notion de Nefesh de Hatzilut, autrement dit de Malchut de Hatzilut. Et comme la faute de Adam Arishon correspond à cette rupture entre Adam et Chava, ou le Zeir Anpin et Malchut, eh bien, c'est pour cette raison que Nadav va Avihu à travers justement l'inauguration du Mishkan. Et je rappelle que le Mishkan, ce n'est rien d'autre que la séphira de Malchut. C'est la notion de Shechina, c'est la notion de Mishkan, Mishkan, Shechina. Et là, on comprend que à travers leur intervention, ils ont voulu justement réparer cette erreur. Eh bien, ce que nous dit donc maintenant le Hari Akadosh. Et là, regardez, il est dit qu'ils ont apporté de l'encens. Ils ont appelé donc la notion de Ketoret. Et nous savons que la notion de Ketoret, c'est justement la notion de Kesher, c'est-à-dire établir un lien. Le mot Ketoret en lumière veut dire un lien. Donc, c'est-à-dire qu'à travers ce lien, ils ont voulu rétablir cette relation entre le Zeir Anpin et Malchut pour réparer donc la faute de Adam Arishon. Et là, donc, on nous dit que quoi? On nous dit que Nadav et Avihu ont récupéré ce qu'on appelle une marta. Une marta, c'est une pelle dans laquelle justement il y avait les encens. Et chacun était muni de sa propre pelle et chacun également de sa propre encens. Et là, ce que nous fait remarquer également le Hari Akadosh, c'est que même dans le mot marta, eh bien, nous savons que cela fait référence à 3 noms de Akadosh Baruch Hu que vous connaissez maintenant. Et ces 3 noms, font référence à ces 3 notions de Ekié. Rappelez-vous, nous avons donc la lumière qui provient de Chokhmah et nous avons également de Bina. Simplement, Bina, c'est quoi? C'est un lévouch et un kéli. Donc la lumière de Chokhmah, les mouchines, rentre à l'intérieur justement de ces 3. Des 3 mouchines, qui sont en réalité les levushim, ce sont les habits pour accueillir la lumière de Chokhmah, car tout l'ensemble s'imbrique. Et donc, il faut comprendre que les 3 levushim qui proviennent de Ekié, donc Bina, eh bien, on fait référence à différentes façons d'écrire le nom de Ekié en plein. D'ailleurs, il y a un mémotechnique pour s'en rappeler, c'est la notion de Yehe, comme dans le Kaddish, Yehe Shemer Rabba. Et là, nous avons le Yud, nous avons le Kei, et nous avons également le Aleph. À partir de là, vous comprendrez que lorsque on écrit donc le nom de Ekié en plein avec la lettre Yud,
avec la lettre He et également la lettre Aleph, eh bien, ça nous donne également Martha, c'est-à-dire c'est la même valeur numérique, c'est-à-dire 455. À partir de là, on comprend que il y a ici, il y a une relation directe, c'est-à-dire que lorsque Nadav et Avihu donc s'approchent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une intention qui est déjà établie, à travers ne serait-ce que le geste, l'acte en lui-même, nous voyons qu'il y a une interaction entre ce que l'homme accomplit en bas et ce que l'homme ensuite va avoir comme conséquence à un niveau supérieur. Ensuite, on nous dit qu'ils ont apporté cette kétoret sur le misbéach. Le misbéach, c'est l'autel, et nous savons que l'autel fait référence à la notion de malchut. Et là, on comprend donc que la volonté première de Nadav et Avihu était justement, encore une fois, de rétablir ce lien à un niveau supérieur entre le Zer Anpin et Malchut. Que s'est-il passé et pourquoi est-ce que cela a été considéré comme une faute et pourquoi ils en sont ensuite morts? Eh bien, ce que nos sages nous font remarquer, et ça, toujours d'après le Hari Akadosh, quelque chose que l'on verra dans la paracha de Tsaraat, c'est-à-dire Tsaraat, c'est la plaine, Metzora. Et là-bas, justement, eh bien, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que Nadav et Avihu font référence à Netzach et à Od de Ima. Mais lorsque l'on veut réparer la malchut, parce que justement, encore une fois, la faute de Adam Arishon, mais avant toute chose, on ne peut faire descendre la réparation grâce à Bina que lorsqu'il y a également les lumières de Chokhmah. Parce que si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, on fait descendre les lumières de Bina, donc les mochines de Bina pour réparer la malchut. Eh bien, le problème, c'est que comme ce sont également des dinim, ce sont également des mesures de rigueur, c'est pourquoi ce que nos sages nous enseignent, c'est que à partir de là, les forces du mal ont une emprise sur Malchut. Et quand je dis les forces du mal, c'est la Sitra Achara. Ce qu'il faut comprendre de là, c'est que lorsque le texte nous dit ensuite qu'ils ont apporté un feu étranger, ce Esh Zara, donc Esh, le feu Zara étranger, en réalité, cela fait référence à quoi? Fait référence justement au fait qu'ils n'ont pas pris toute la dimension de la situation. C'est-à-dire que c'est pourquoi, lorsque les Chachamim nous disent qu'ils ont apporté un feu étranger, ça on le comprend, parce qu'à cause de leur action, les forces du mal ont eu davantage d'emprise sur la séphira de Malchut. Mais plus que cela, c'est que lorsque nos sages nous disent que eh bien, ils n'ont pas demandé l'autorisation auprès de Moshe ou auprès de Aaron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est que normalement, ils auraient dû également demander l'intervention de soit Elazar et Itamar, qui proviennent justement de Abba, comme je l'ai dit, Netzach et Od de Abba, ou également de Moshe, qui provient également de Chokhmah et de Bina, ou également de leur père, qui lui provient que de Chokhmah. À partir de là, s'ils avaient demandé conseil, autrement dit, s'ils avaient demandé à l'un des personnes que je viens de citer d'intervenir, leur association aurait été une bonne association et il est sûr et certain que, eh bien, ils auraient réussi dans leur entreprise. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec monumental. Et là, on comprend ensuite donc que lorsqu'il y a encore cette autre explication proposée par nos sages, où on vient nous dire que Nadav et Avihu n'étaient pas mariés. S'ils n'étaient pas mariés, eh bien normalement, ils n'auraient pas dû non plus servir dès le départ, c'est-à-dire lors de l'inauguration, et on aurait dû demander simplement à Aaron, parce que c'était lui le grand prêtre. Et en fait, il n'en est rien. Mais là, on comprend que d'après la mystique, c'est que lorsque l'on fait référence à travers justement cette explication, parce qu'ils n'étaient pas mariés, c'est que dans toute action, lorsqu'il s'agit de reconstruire ou de réparer la malchut, eh bien, il faut à nouveau qu'il y ait la participation de Chokhmah et avec Bina. Autrement dit, le père et la mère, d'où la notion de mariage. D'ailleurs, vous comprendrez aisément que
le fameux verset qui nous dit Hashem bechorma yasad eretz, que la eretz, eretz c'est la terre, qui fait référence à la notion de malchut, et nous savons qu'elle a été fondée, cette terre ou la malchut, par la notion de chorma. Autrement dit, on ne peut établir ou rétablir la position de malchut que lorsque l'on associe chorma et en même temps bina. À partir de là, on peut comprendre quand même que l'intention, encore une fois, de Nadav Avihu était de faire preuve de réparation pour cette séphira de Malchut et ainsi réparer la faute de Adam Arishon. Malheureusement, comme pour l'origine, pour la faute de Adam Arishon, qui s'est également soldé par un échec monumental, retentissant, et bien là aussi, ça a été exactement la même chose. Voilà l'explication proposée par le Hari Akadosh, et on comprend encore une fois que lorsqu'on regarde les textes, il ne faut surtout pas regarder les mots au pied de la lettre, mais comprendre que derrière, en coulisses, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus élevé. Et ça, c'est ce que nous propose donc la mystique. À très bientôt.